voyons notre père, le président de la République, nous tous nous constatons qu'il est embrigadé à la présidence par des individus bandits à col blanc, certains ministres dirigés par le ministre Ferdinand Ngongo et Atangandji et sa bande, qui ont confisqué notre président, qui ont embrigadé, enfermé le président à la présidence de la République. Chers frères et sœurs camerounais, camerounaises, je suis votre sœur Hadja Hawa, élite du Grand Nord, militante de première heure du Rassemblement démocratique du peuple camerounais et camerounaise. Mes chers frères et sœurs du nord au sud, de l'est à l'ouest, ainsi que ceux de la diaspora, jusqu'à l'heure actuelle, le président n'a jamais ouvert sa bouche pour dire qu'il est candidat à une élection quelconque, surtout cette élection du 12 octobre 2025. Le président Biya n'a parlé à personne. Aujourd'hui, à l'heure où nous sommes, nous voyons notre père, le président de la République, nous tous nous constatons qu'il est embrigadé à la présidence par des individus bandits à col blanc, certains ministres dirigés par le ministre Ferdinand Ngongo et Atangandji et sa bande, qui ont confisqué notre président, qui ont embrigadé, enfermé le président à la présidence de la République, là où personne ne peut le voir, ni sa famille, ni ses frères et ses sœurs, ni ses nièces et ses neveux, ni même les hommes en tenue, alors que le président est chef de l'armée, ni même ses vieux amis, Mbargangele, Kavayege Djibril, le président du Conseil constitutionnel, ni Kechangre, ni le ministre Amadou Moustapha de Marouane, ni René Emmanuel Sadi, ni Kouete, ni Nyak Djifanji, ni Laurent Esso, ni même les Issa Balarabe. Personne ne voit le président Biya. Parce qu'un individu et sa bande de Ferdinand Ngongo ont décidé de l'enfermer. Et au vu et au su de tout le peuple camerounais et de l'armée camerounaise, dont il est le chef de l'armée. Mes chers frères et sœurs de la diaspora, vous tous, vous avez vu, au nom du chef de l'État, Ngongo Sintang, ça, au nom du chef de l'État, Ngongo Sinsa, le gars a tellement pris l'appétit qu'aujourd'hui, il ne s'arrête plus. Vous avez même vu que même l'histoire de cette histoire d'élection, Ngongo seul décide d'appeler tous les citoyens camerounais. Il appelle, il invite nos ministres au palais, il défile, il appelle les parlementaires, les députés et les sénateurs. Il les attaque tellement il n'a même pas de finesse. Beaucoup ont refusé de venir. Les vieux amis du président, son excellence, monsieur le président Paul Biya. Vous avez vu que le ministre Laurent Esso a refusé d'aller. Yeba ici n'est pas allé. L'autre, comment on appelle, comment est-ce qu'il s'appelle même, Alamine a refusé d'aller. Et même le patriarche qui ont été là-bas, tellement qu'il n'a pas de finesse. Il agresse ouvertement le ministre René Sadi, notre aîné, à tous, qui est son aîné à lui. En diplomatie, c'est un diplomate hors échelle. C'est même ministre, la présidence René Sadi là, et Laurent Esso ont fait combien d'années les ministres Amadou Moustapha? Depuis avant même que toi tu ne sois même, je ne sais pas, on t'a amené même d'où, je ne sais même pas. Tous ces gens-là ont travaillé aux côtés du président Biya. Depuis le temps d'Aïdjo, plus de 50 ans, ils ont cheminé avec le président Biya. Et le président Biya ne les a jamais manqué du respect. Nous tous les Camerounais, nous avons constaté, quand le président Biya, lui, il fait la réunion avec ses ministres. Vous voyez, il vient avec une finesse, il parle là, les gars, ils sont contents, ils sortent, chacun rit. Mais toi, il suffit qu'on te donne un seul temps. Tu reçois les ministres, tu les nargues. Dès qu'ils arrivent, tu les agresses, tu commences à les insulter. Voilà qui est Ferdinand Ngongo, qui insulte nos ministres, alors qu'il n'est pas président de la République. Ngongo vient utiliser un vieux patriarche comme Kouete. Et nous avons vu les jours qui suivent le défilé, nous voyons seulement la lettre on dit que le président est candidat. Mes chers frères et sœurs, est-ce que Ngongo a bu nos cerveaux? Même un enfant de 5 ans sait que la lettre qu'on a amenée à l'ECAM,
n'a jamais été signé par le président Biya. Parce que Biya, lui, quand il dit quelque chose, il fait. Biya, si c'est lui qui est candidat, le président Biya, le père de la nation, allait d'abord parler à la nation avant d'aller amener sa lettre là à Elekam. Nous avons compris tout de suite que c'est le rôle, le jeu trouble de Ferdinand Ngongo et sa bande qui veulent prendre les Camerounais comme des zézémoutes. Et je veux donc attirer l'attention de tout le peuple camerounais du nord au sud, de l'est à l'ouest et ceux de la diaspora que cette candidature est nothing, nul effet. Cette candidature, ce n'est pas le père de la nation, ce n'est pas le président Biya qui a signé ça. Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. Cette question que cette dame pose et qui me touche le cœur. Mes frères et sœurs, on a seulement bu vos cerveaux. Parce que c'est la question qui dit tout. Mes frères et sœurs, on a seulement bu vos cerveaux. C'est-à-dire qu'elle nous demande à nous les Camerounais, le peuple qui souffre, que quand vous voyez tout ça, vous voyez tout ce qui se passe, on a seulement bu vos cerveaux parce que dans aucun pays au monde, non seulement Paul Biya ne pouvait encore être candidat à cette élection, mais jamais aucun peuple n'aurait accepté qu'un bonhomme qui ne s'est même pas présenté devant lui depuis des années soit candidat. C'est pour ça que la dame demande, on a seulement bu vos cerveaux. Un peuple qui se ment à lui-même est condamné au chaos. Un peuple qui se ment à lui-même est condamné au chaos. On avait franchi la barre des 90 candidatures hier, quand il était minuit, quand les camps fermaient, on avait franchi la barre symbolique des 90 candidatures. D'après vous, qu'est-ce qui se passe? Tout ce qu'ils font, c'est pour éviter cette élection. Ah, les enfants, le Cameroun vient de faire un pas de plus vers un coup d'État. Ce que vous voyez là, c'est la préparation d'un coup d'État. Quand vous voyez 90 candidatures qui tombent, quand vous voyez 90 candidatures qui tombent, nous sommes à la préparation d'un coup d'État. Nous sommes à la veille d'un coup d'État. Ce n'est pas une élection qui se prépare, c'est un coup d'État. Ce n'est pas une élection qui se prépare, c'est un coup d'État. Lorsque toutes les institutions sont détruites, lorsque tout ce qui fonctionne est détruit, lorsque le président est vieux, on ne le voit plus, lorsqu'il a 100 ans, il ne peut plus s'adresser à son peuple, lorsqu'une horde de gangsters l'ont déjà pris en otage et que la gouvernance se fait par procuration, la seule chose qu'il y a derrière, c'est un coup d'État. La seule chose qu'il y a derrière tout ça, c'est un coup d'État. C'est un coup d'État. Ce que vous entendez là. Bientôt, l'étape suivante de ce process, c'est que les militaires vont prendre le pouvoir. Vous n'avez pas, je vous le dis de la manière la plus simple possible pour que vous le compreniez, pour que vous soyez éveillés, pour que ce qui va se passer ne vous surprenne pas. Parce que quelle que soit la situation, cette situation est mise en place pour légitimer un coup d'État. Parce qu'il n'y a qu'un coup d'État qui peut stopper ça. Il n'y a qu'un coup d'État. Lorsque le peuple se ment à lui-même, lorsque le peuple redisparaît de l'équation, il n'y a qu'un coup d'État qui peut venir apparaître. Et les préparations des coups d'État, c'est comme ça que ça se fait. C'est comme ça qu'on prépare un coup d'État qui n'est plus scientifique. C'est un coup d'État qui est visible. C'est un coup d'État qui est visible. C'est-à-dire qu'on met sur pied le contexte dans lequel les gens vont s'affronter. On met sur pied un contexte qui va être le déclencheur de quelque chose qui va se passer. Et je peux vous le dire avec certitude. Avec la plus grosse des certitudes, ce n'est pas une élection qui se prépare au Cameroun. Nous n'atteindrons pas le 12 octobre. Nous n'allons pas atteindre le 12 octobre. Parti comme c'est parti là, nous n'allons pas atteindre le 12 octobre, les enfants. Vous ferez mieux d'être prêts à partir d'aujourd'hui. Tous les indicateurs que vous avez autour de vous là, c'est pour vous démontrer que c'est l'élection en elle-même qui est attaquée. C'est l'élection en elle-même qui est attaquée. Ça n'a rien à voir avec autre chose. C'est l'élection en elle-même qui est visée. C'est-à-dire comment la détruire, comment la décrédibiliser. Parce qu'en ce moment précis, Ngongo sait que le clan Ngongo ne peut pas faire en face à face avec le clan Kamto. Ce n'est pas possible, ils n'ont pas les moyens. Alors ils s'apprêtent à faire un stop institutionnel brutal. On appelle ça un stop institutionnel brutal. Ce n'est pas une élection a des règles. Une élection a des codes. Une élection a un mécanisme de comment elle se prépare. Point par point, on sait ce qui doit être fait. Mais
Quand vous voyez depuis le début de la campagne de cette élection, on va de violation en violation. On va de violation en violation. On viole la Constitution, on viole le code électoral, on viole la loi électorale. Et là, on se retrouve avec 90 candidatures. Il y a même un monsieur qui a dit, Moura, qui a parmi les 90 candidatures, il y a un frère qui est venu et s'est placé devant les gens. Il a dit que lui, en fait, lui, il a un problème, c'est qu'il est venu déposer son dossier et il ne comprend pas pourquoi on ne prend pas son dossier. On lui demande, mais qu'est-ce qui se passe? Comment ça? Est-ce que tu as les 30 millions? Il dit qu'en fait, depuis plus de 15 ans, on ne l'a pas payé là où il travaillait. Après, on lui avait signé un rappel qu'on doit lui payer maintenant les 15 ans qu'on ne l'avait pas payé là. On a signé ce rappel. Et il a dit que bon, ok, depuis l'attend le rappel ne vient pas. Comme il avait prévu d'être candidat à l'élection présidentielle et tout, il s'est dit que bon, ok, il va partir avec son dossier, il va déposer son dossier. Là, il est comme appelle le ministère des Finances parce qu'il pense que son rappel qu'il a là-bas, là, au ministère des Finances, ça dépasse de loin 30 millions. On n'ajoute pas l'argent dans l'argent. Il a dit ça clairement. Que le rappel qu'il attend là dépasse pas 30 millions. Ça dépasse 30 millions. On n'ajoute pas l'argent dans l'argent. On n'ajoute pas l'argent dans l'argent. Il a été clair. Il a dit que non, lui il est venu seulement pour déposer le dossier. Ça veut dire qu'on rend ridicule la scène politique. On rend ridicule. C'est comme ça qu'on détruit toute l'institution, qu'on détruit tout ce qui sont les valeurs. Parce que là, on est en train de détruire la valeur institutionnelle, détruire le sens même d'une élection présidentielle. C'est la destruction du sens même d'une élection présidentielle. C'est un acte politique d'autodestruction. C'est un acte politique d'autodestruction. C'est la preuve qu'au sommet de l'État, il n'y a plus gestion. C'est pour ça que la dame qui parlait dans l'audio des autres bonhommes, là, elle est claire. Elle vous dit carrément que non. Vous allez laisser Ngongo et l'autre venir vous braquer. Elle est claire. Elle est totalement claire, les gars. Donc, il est important que vous l'intégrez dans vos esprits. Intégrez ça dans vos esprits. Ce qui se prépare aujourd'hui au Cameroun, c'est tout sauf une élection. Ce qui se prépare au Cameroun et tous les éléments que vous avez devant vos yeux sont les éléments qui sont mis ensemble pour un coup d'État militaire. Même pas un coup d'État institutionnel, parce que quand le changement devient inéluctable, il y a quelqu'un qui accélère. Il y a quelque chose que tu fais, ça accélère le processus. Et je crois que les 90 candidatures qu'on a reçues à Elekam hier là, ont pour but d'accélérer le processus. Et je vous promets que dans quelques semaines maximum, ça dit que je ne sais pas pourquoi mon esprit en est si sûr. Mais tous ces éléments sont mis sur pied pour nous préparer, pour nous déclencher un coup d'État militaire. Parce que on ne peut pas faire une élection dans ces conditions. Même l'élection a un cadre. Le cadre d'une élection apaisée. Si on demande à l'ONU maintenant, est-ce que nous sommes dans le cadre d'une élection apaisée? Sommes-nous dans le cadre d'une élection apaisée? Si on leur demande à ces messieurs de l'ONU. Non, nous ne sommes pas dans le cadre d'une élection apaisée. Nous ne sommes même pas dans le cadre de la préparation d'une élection. Nous sommes dans le cadre de la préparation du chaos. Lorsqu'un peuple se ment à lui-même, il est condamné au chaos. Quand le changement devient inéluctable, même les actes de conservation deviennent des actes de changement. Et ce que Ngongo et ses copains viennent de faire, on appelle ça accélérateur. Ils ont accéléré les événements. Croyez-moi les enfants. Ils ont accéléré seulement les événements. Et quand tu accélères l'événement, la machine se casse. La machine se casse. Parce que tout pour eux, c'est de détruire la piste institutionnelle, celle qui sauverait le Cameroun. Parce que la seule chose qui peut sauver le Cameroun, là, c'est qu'on parte tranquillement à l'élection. Le peuple gagne tranquillement son élection. Et eux, ils partent tranquillement et le peuple continue. Ça, ils ne veulent pas. Ils ne veulent pas. Plus ils sentent l'élection leur échapper, plus ils détruisent l'élection, le processus. Plus ils sentent l'élection, le résultat de l'élection les échapper, plus ils détruisent le processus de l'élection. Réveillez-vous les gars. C'est maintenant que ça commence. C'était papa.